Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube et j'espère que vous allez bien. Merci de vos prières pour nous, pour notre famille. Et on compte sur vos prières. Normalement, on va rentrer en France bientôt. Mais merci de vos pensées, merci de vos prières. Aujourd'hui, on va regarder dans le Nouveau Testament 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Et le titre du message, c'est le chant de bataille. Le chant de bataille. 2 Corinthiens 10, verset 3. La Bible dit, car quiconque nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Prions. Père, merci encore de ta fidélité, merci pour ce passage, ce texte. Je prie que tu nous aides de comprendre ta parole, de comprendre l'importance de notre cœur. Et on a vraiment besoin de toi dans le combat, les combats de nos vies, dans les batailles, les tentations. On a besoin de toi. Et nous prions toutes ces choses au nom de ton Fils glorieux. Amen. Pendant les années 70, il y avait un joueur de basket américain. Il s'appelait Pete Maravich. Et Pete était, on va dire, un magicien. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube avec ses exploits. Il était spectaculaire. En fait, pendant 4 ans à l'université en Louisiane, il a fait 4 ans de basket, évidemment, et en moyenne, il avait 44 points par match. Si vous connaissez le basket, ça c'est un exploit énorme. 44 points en moyenne. En fait, et si je ne me trompe pas, il est toujours celui qui garde le record pour le plus de points pendant sa carrière universitaire. Mais évidemment, il est devenu professionnel, il a passé en quinzaine, 16 ans comme professionnel dans l'NBA, un passeur extraordinaire, shooter phénoménal, défenseur phénoménal. Encore, il était connu comme un magicien. Mais en fait, il est décédé le 5 janvier 1988. Et c'était un peu choquant parce que à l'âge de, si je ne me trompe pas, 40 ans, 41 ans, il était toujours en pleine santé, il semblait. Mais quand ils ont examiné, après son décès, ils ont examiné son corps, son cœur, ils ont trouvé que Pete, pendant toute sa vie, a vécu avec une malformation de cœur. Il avait, si je peux dire, la moitié de son cœur ne fonctionnait pas. Donc, l'autre moitié était, on peut dire, super musclée. Les artères, et donc, avec la moitié de son cœur qui fonctionnait, qui marchait, il a vécu ses 40 ans, mais il y avait un problème d'artère dans son cœur, et boum, c'est une crise cardiaque. Et il est décédé, très jeune, très tôt. Mais vous savez, c'est très souvent comme ça, avec dans nos vies spirituelles, que nous pouvons avoir un problème inconnu de cœur. C'est très, très trompeur ce que nous voyons dans le monde. Le monde est toujours en train d'insister pour que nous puissions vivre selon le monde, selon leur façon. Il y a des publicités, il y a les pubs qui essaient de nous dire de faire quelque chose, de vivre d'une manière, de penser d'une autre manière. En fait, vous savez comme moi que le monde et les faux dieux
cherche un moyen pour s'établir dans nos vies. Et ça, c'est super important de comprendre que cette vie, c'est un combat. C'est à vous, si vous serez d'accord pour laisser ces faux dieux faire ce qu'ils veulent faire. Et une idole va employer tout moyen pour s'installer dans votre cœur. C'est le but, c'est d'attirer votre cœur. Voilà pourquoi c'est un peu compliqué avec les films, avec les séries de télé, avec les publicités. C'est toujours en train de chercher l'œil. Mais vous savez, c'est plus que ça. Ce n'est pas simplement l'œil, c'est le cœur aussi. L'objectif de Satan, c'est de maîtriser votre cœur. S'il peut maîtriser votre cœur, il peut dominer, il peut maîtriser vos désirs et ensuite il peut maîtriser votre vie. Et c'est ça, au point de combat. Le cœur est en fait le champ de bataille. Vous savez, ici dans les Ardennes, c'est possible d'aller n'importe où dans les Ardennes et vous pouvez trouver des anciens points de guerre, des champs de bataille, des lieux où les armées ils ont marché. Mais si Satan il a votre cœur, il peut vous manipuler et il peut vous contrôler et il peut vous ruiner. Ça veut dire que votre vie et votre avenir sont dans ses mains. S'il peut employer un faux Dieu comme le plaisir ou le sport ou un jeu, une console de jeu, l'argent, il va tenter à le faire. Donc c'est à nous de comprendre ce combat. Le cœur est hyper important. Donc, et nous voyons ça un peu partout dans la Bible. En Proverbes chapitre 4. Et si vous prenez le temps de lire les Proverbes, vous allez trouver que le point principal, c'est le cœur. Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui qui procèdent les sources de la vie. » Donc, il a dit, c'est important de garder, de protéger votre cœur. Et en fait, si je m'ouvre mes pensées, ma vie, mon cœur, à toutes les méchancetés qui sont dans le monde, je serai victime. Je veux me protéger. Et c'est comme ça à la maison, c'est comme ça avec nos affaires, c'est comme ça avec les codes pour notre compte bancaire ou pour les réseaux sociaux. On protège les choses qui sont très importantes. Et pensez à votre cœur aujourd'hui. Est-ce que vous êtes vigilant avec votre cœur, avec vos désirs, avec vos pensées et en fait avec votre vie? 1 Samuel 16, voyez encore l'importance du cœur. La Bible dit, « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son visage, ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Voici, c'était la situation avec les pharisiens à l'époque de Jésus-Christ. Les pharisiens, ils ont caché énormément de mauvaises choses avec leur religion, avec leur pratique, avec les choses qu'ils ont dit, mais Jésus a regardé dans le cœur. Et Dieu regarde dans vos cœurs et dans le mien aussi. Les petits coins dedans qui sont réservés pour quoi? Qu'est-ce qu'on trouverait dans les historiques des recherches de votre ordi ou de votre tablette? OK? C'est très important de faire attention. La bataille, c'est pour votre cœur. Et qu'est-ce que si ça serait possible d'examiner ce qui se trouve dans votre cœur, qu'est-ce qu'on trouverait? C'est une question pour moi aussi. Il regarde le cœur. Qu'est-ce qu'il trouve? Et en fait, vous savez, quand vous allez ce soir chez moi,
les éboueurs vont passer pour prendre la poubelle. Donc, mais qu'est-ce que... Une déchetterie, par exemple. Une déchetterie, c'est rempli de toutes sortes de pourritures qui contaminent l'eau, les rivières. La pourriture, ça peut contaminer votre vie aussi. La pourriture spirituelle, le mal, le péché. Ça peut contaminer votre avenir. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce que vous cachez dans votre cœur? Donc, il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a rien qui est caché. Mais vous avez un trône quand même dans votre cœur. Qui est sur le trône? Vos envies, vos pensées, vos objectifs, ou est-ce que c'est Dieu? Dieu veut contrôler votre vie. Il veut être le roi de votre vie. Et Satan, il fait sa bataille, il fait sa guerre pour vous manipuler, pour nous contrôler. Et le champ de bataille, c'est bien ça, le cœur. Voyez avec moi dans le passage de Corinthiens 10, protégez votre cœur des faux dieux. Numéro 1. Il faut comprendre la nature de ce combat. Il faut comprendre la nature de ce combat. Car quiconque nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. Selon la chair. Notre combat, c'est quelque chose qui est invisible. Okay? Il y a des combats que nous pouvons... en Normandie, ici dans les Ardennes, il y a des films avec des anciens films, des anciennes vidéos, des mouvements des troupes, des mouvements des armées, les nazis, les alliés aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est très intéressant de voir ça en noir et blanc, évidemment. Mais vous voyez bien que notre combat spirituel, c'est quelque chose qui est évidemment spirituel, invisible. Mais on doit comprendre ça, on doit comprendre la nature de ça. Quand nous disons un combat, c'est-à-dire que je fais une chose contraire à ce monde. Donc, ça veut dire je suis tenté à faire quelque chose comme le monde, et si je fais le contraire, bon, écoutez, ça va présenter un problème pour les gens. Les gens ne vont pas accepter ça. Je ferai ce qui je préfère de faire ce qui plaît à Jésus. Le monde et la chair veulent que je fasse ma volonté. Le monde veut que je suis ce qu'ils font, leurs desseins, leurs idées. Et en fait, je dois dire non. Je suis obligé. Parce que je veux protéger mon cœur, je veux protéger ma famille, ma vie, mon avenir. Pour avoir un cœur sain, quoi faire? Pour avoir un cœur pur, je dois obéir à Dieu en tout. Si je comprends sa volonté par rapport de ma vie, par rapport de mon corps, par rapport de mes pensées, mon avenir, mon job, je dois obéir. Je me bats comme il veut. La Bible dit en Éphésiens, beaucoup de choses dans les Écritures, les épîtres de Paul à ce sujet. Éphésiens 6, verset 12. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres. Nous sommes en train de parler des démons, le réseau diabolique de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes, les lieux invisibles. OK? Donc, quoi faire? Donc, je me protège. Je marche avec Dieu, je marche avec Jésus, parce que je veux garder, protéger mon cœur. Et je fais ça comprenant la nature de ce combat. Ce n'est pas quelque chose de physique. Évidemment, les tentations sont à l'extérieur, physiques. Mais le mal, ça peut arriver dans ma vie, dans mon cœur, et ça peut me ruiner. Numéro 2, protégez votre cœur des faux dieux en cherchant l'aide du Seigneur.
C'est un principe, une idée très simple. Mais voyez verset 4 de Corinthiens 10, 4. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Pour empêcher l'influence des faux dieux et ce monde et la chair, je dois demander l'aide de Dieu. La prière, la foi, le Saint-Esprit. Très, très, très important de dépendre de Dieu. Donc, je dois chercher son aide. Donc, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu, la Bible dit. Et puissant en Dieu, j'ai besoin de sa puissance. J'ai besoin de son aide. J'ai besoin de cette force qui vient, cette force spirituelle pour prendre la décision au bon moment. C'est ça que je veux. Le roi Saül, il a essayé de donner un peu d'armure, les cuirasses, les autres choses comme ça, pour se battre contre le géant Goliath en 1 Samuel. David a tout refusé. Vous lisez le passage pour vous-même. Il a tout refusé. Et en fait, il a cherché l'aide de Dieu. Il a prié Dieu de le protéger et de lui donner la victoire contre le géant Goliath. Et Dieu, effectivement, Dieu lui a donné cette victoire. Et c'est ce que Dieu me donne qui fait la différence dans ma vie. Arrêtez de chercher ailleurs. Arrêtez de chercher les psychiatres ou la psychologie par rapport de votre cas, votre situation. Cherchez l'aide de Dieu pour le combat spirituel. Cherchez l'aide de Dieu contre le péché, contre l'idolâtrie, contre les faux dieux qui existent dans notre monde. Numéro 3, pour protéger votre cœur des faux dieux, évidemment, il faut identifier l'ennemi. Et nous voyons en verset 4, en effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Vous savez où vous êtes faible, n'est-ce pas? Vous connaissez vos points faibles. Le monde va cibler et va attaquer votre faiblesse. Les psychologues, les psychiatres ne peuvent pas vraiment donner une victoire définitive pour un problème spirituel. Les idées humaines, les solutions humaines ne sont pas des vraies solutions. Nous avons besoin des solutions qui viennent de Dieu. Une forteresse, ça serait un vrai formidable bastion. Ça serait aussi à l'époque une prison, la Bastille, n'est-ce pas? Faites à ce qui est nécessaire pour renverser les forteresses, les trônes, les murs. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut me donner une victoire énorme. Mais ça démarre avec moi en train d'identifier les problèmes, mes points faibles. Et vous savez encore, il y en a. En 2 Timothée chapitre 2, Paul a mentionné à ce jeune pasteur Timothée, il a dit, « Et qu'il saute de l'ivresse des pièges du diable. » Voilà ce que Satan veut. Il veut te mettre dans le piège. Il veut que vous tombiez dans le piège qu'il tend pour vous. Mais la Bible dit qu'il saute de l'ivresse des pièges du diable, qui les tiennent captives et soumis à sa volonté. Les gens qui sont tenus, qui sont attrapés par Satan, ces gens sont captifs. Ils sont soumis à sa volonté. Si Satan peut vous tromper, d'accepter ou de chercher un faux Dieu, il va le faire. Il va essayer de le faire. Et nous devons être prudents. Identifier l'ennemi. La pornographie, les mauvais films, les mauvais comportements, l'orgueil, la recherche des richesses, d'être connu par les gens. Tout ça, ça ne marche pas. Des faux dieux. Donc, numéro 4, pour protéger notre cœur
des faux dieux, soyez actifs pour se défendre. Encore, logique. Logique dans le sens physique, logique dans le sens spirituel. Verset 5. Oh, j'ai perdu ma place. 2 Corinthiens 10, verset 5. La Bible dit pour détruire les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu pour emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Soyez actifs pour se défendre, pour détruire les mensonges. Est-ce que vous avez jamais cru quelque chose faussement dans votre cœur qui n'était pas vrai? Vous croyez, bon, ça, je suis convaincu que cette clé, ça va marcher ici à cette porte et ça va l'ouvrir. Donc, j'y vais avec telle clé et je sais, mais ça ne marche pas. Ou, un exemple, je suis convaincu que j'ai un code de cadenas pour les coffres de basket, pour les ballons de basket. Et je mets le code, mais c'est le mauvais code. Et vous savez, c'est très facile de se tromper. Mais aussi, c'est un peu difficile de se défendre si on n'est pas actif. C'est un combat qui ne se termine jamais. Ça continue non-stop jusqu'à la fin de cette vie. Une chose qui se lève contre Christ, les idées, les fausses doctrines, les fausses pensées qui arrivent dans nos cœurs. Donc, ces choses qui se lèvent contre Christ, contre la vérité, contre la lumière et la pureté, et ils veulent remplacer toutes ces bonnes choses. Ils veulent prendre cette première place. Les idoles veulent prendre la première place que Dieu veut. C'est un combat qui ne se termine pas. Ça continue dans la vie et il faut une vigilance dans nos vies. C'est exigé une vigilance, une compréhension. Paul il a dit pour détruire les raisonnements. Tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, tout auteur les idées, les solutions humaines pour changer ce que nous avons dans les Écritures. Un faux Dieu, un péché qui veut contrôler votre cœur. Qu'est-ce que vous faites? Ma question, est-ce que vous êtes active? Est-ce que vous êtes vigilante? Donc, souvent, je suis obligé de demander à mes basketteurs pour la défense, pour défendre notre terrain, d'être agressifs. Et pas méchant, mais d'être agressif légalement, sans faire des mauvaises fautes, mais la défense correcte. C'est hyper nécessaire dans nos vies personnelles et nos vies spirituelles. Soyez actifs pour se défendre. Consacrez tout à Christ. C'est la 5e chose. Pour protéger notre cœur des faux dieux, il faut se consacrer tout à Jésus. En verset 5, nous avons « et pour emmener », voyez bien, emmener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus, de Christ. Et c'est une question souvent avec le combat, avec le Satan, avec les mauvaises choses que nous voyons dans le monde. C'est une question de nos cœurs. Et c'est une question pour l'enfant de Dieu, de notre consécration. Consacration. Si je suis consacré à 50%, alors 50% de ma vie sera dévouée à quelque chose qui ne compte pas pour l'éternité. Donc, je dois me consacrer toute ma vie, ma famille, mes finances, ma voiture, mes jours, entièrement à Christ. C'est ce qu'il veut. Et Paul, il a dit, toute pensée captive. Donc, ce mot, ce verbe captive, c'est pas négatif. D'être captif dans ce sens-là, dans cette phrase, c'est quelque chose hyper positif. À l'obéissance de Christ. C'est ça
où je vais connaître la bénédiction. C'est ça où je vais goûter la bonté et le bonheur dans ma vie personnelle, quand je suis entièrement dévoué et consacré à Jésus-Christ. Et pourquoi pensez-vous que le cœur est important? Hein? C'est hyper, hyper important. Et on doit penser à ce combat régulièrement. Parce que si on ne fait pas attention, on sera victime. Et on sera dans le piège de Satan. Et on ne veut pas ça. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.